Alors, pourquoi le gain pour les startups? Quel est l'intérêt de recourir au gain pour les startups? Alors, le premier, c'est que la startup a accès à une vaste somme d'expertise et d'expérience au réseau de tous les membres du gain, que ce soit des réseaux privés, des réseaux professionnels. Imaginons que le gain est investi dans une startup. 2 ans plus tard, la startup est prête à mobiliser des ressources financières auprès de banques. Alors, moi qui suis membre du gain, qui suis ancien banquier, j'ai des contacts dans les banques et je vais faire profiter de mon réseau à l'entrepreneur. Je vais appeler mes contacts dans les banques. C'est moi qui vais, avec l'entrepreneur, aller solliciter le financement plutôt que l'entrepreneur n'aille seul. Et ma présence, mon accompagnement apporte plus de crédibilité à l'entrepreneur. L'autre avantage, c'est que en tant qu'entrepreneur, si je veux lever des fonds, s'il n'y a pas de club de business angel comme le gain, je vais devoir approcher individuellement 20, 30, 40 ou 50 investisseurs potentiels. S'ils sont intéressés, je vais devoir avoir une discussion individuelle avec chacun d'entre eux et chacun aura ses conditions qui seront peut-être difficiles à réconcilier pour permettre à tous ces gens-là d'investir dans la startup. Alors que si l'entrepreneur vient voir le gain va proposer son dossier à tous les membres et supposons que que 80% des membres du gain acceptent de financer la startup, il n'y aura qu'une seule discussion avec un représentant du gain pour le compte de tous les membres du gain, ce qui va faire économiser à l'entrepreneur beaucoup de temps, beaucoup de discussions. On essaye d'étudier au mieux le projet, de bien comprendre le projet, de mesurer les risques, de bien discuter avec l'entrepreneur. Donc, c'est pas une seule discussion, c'est plusieurs discussions qu'on mène avec l'entrepreneur pour bien comprendre. Nous-mêmes, on fait notre propre due diligence à côté. Si, par exemple, quelqu'un veut se lancer dans le paiement électronique, moi, je vais appeler les gens que je connais qui sont dans le domaine pour comprendre un peu quel est l'état des lieux dans le secteur, pour mieux comprendre si le projet de l'entrepreneur a une chance de réussir ou pas. Donc, quand on a fait tout ça et qu'on a convaincu, à ce moment-là, on investit.